Salut à tous les amis, c'est Célesta, bienvenue pour une vidéo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour le deuxième épisode de Portal Knight, la série. Donc aujourd'hui on va se consacrer à la préparation de notre équipement et de notre armure. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on va commencer déjà à faire le stuff. Clairement le stuff pour pouvoir partir dans d'autres mondes. Là par exemple, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va se consacrer à un épisode pratiquement à, on va dire, à la préparation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à crafter des armures, etc. Vous avez vu que je me suis crafté aussi une nouvelle épée, ainsi une nouvelle épée. Alors je vous expliquerai par la suite, hein. Quand votre épée sera usée, il faudra absolument changer votre épée forcément. Bon, ça c'est à peu près dans tous les jeux, car votre épée ne fera pratiquement moins de dégâts que l'épée de base. Clairement, plus votre épée est endommagée, plus elle fera moins de dégâts. Ça c'est clair. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à crafter ces items. Alors, vous avez vu, hein, vous vous rappelez, dans le précédent épisode, j'avais essayé de planter du blé et du coton. Ben là, ça a réellement bien poussé. Donc nous allons nous préparer et, si possible, si on a le temps pendant la vidéo, c'est de pouvoir passer le portail et de pouvoir découvrir le nouveau monde qui va nous attendre. Donc, on va commencer par crafter les armures. Alors, les armures, vous les avez ici. Forcément, vous vous rendez compte que vous avez trois styles d'armure, hein. Vous avez l'armure du mage, c'est-à-dire avec le chapeau, etc., la robe de l'apprenti. Vous avez le chapeau d'éclaireur, c'est-à-dire l'archer. Ensuite, et sinon, vous avez aussi l'homme d'écuyer, gantelet d'écuyer, etc. Ça, c'est pour les guerriers. Ce qui va nous intéresser, comme nous sommes un guerrier, nous allons utiliser ces sets d'armure. Donc, ce qu'on va commencer à faire, c'est comme si vous vous rappelez, on avait déjà fait le gilet d'écuyer. On va essayer de compléter le reste, c'est-à-dire de faire l'homme, le gantelet et les jambières. Donc, pour pouvoir faire réellement l'homme et l'écuyer, l'homme d'écuyer et les gantelets, pardon, excusez-moi, c'est qu'il faudra du tissu en coton. Alors le tissu en coton c'est facile, il suffit de récolter du coton. Vous voyez, vous avez par exemple ici le craft, vous allez dans bloc et ingrédients. Et pour pouvoir faire un tissu en coton, il vous faudra 4 laines. 4 cotons, oh, excusez-moi, laine non. Bon, alors vous les craftez, on peut en crafter plusieurs, hein, vous savez. Donc là je pense que comme j'en ai besoin de 4, on va en crafter 4. Voilà. Donc donc du coup, vous allez dans un mur et vous les craftez. Voilà, ici. Voilà, ici un homme, là un gantelet. Voilà. Et les jambières, forcément. Voilà, donc du coup on va commencer à s'équiper. Alors je vous rappelle, comme dans le précédent épisode, il suffit de cliquer sur le slot pour pouvoir l'équiper, vous voyez. Vous faites comme ça. Voilà. Et voilà, vous avez votre armure équipée. Voilà, donc du coup c'est bon. Ce qu'on peut faire aussi, c'est des potions. Vous voyez, les potions, c'est tout à fait simple à les crafter. Il faut une bouteille d'eau, comme je vous l'ai dit dans le précédent épisode, et des baies. Des baies, vous pouvez en trouver à peu près partout dans la map. Tant que c'est un biome plein, vous n'aurez aucun souci à trouver des baies. Alors, on va en crafter pas mal des potions parce que ce sera vraiment très utile pour les donjons ou même contre les ennemis, car c'est vrai que certains ennemis font quand même assez mal, donc je vous conseille fortement d'avoir des petites potions. Là ici vous avez la possibilité de pouvoir crafter des torches, hein, si vous êtes dans des lieux qui sont assez sombres, donc vous pouvez en crafter. Pour la peine, j'en ai pas énormément besoin, donc je ne crafterai pas de torches. Ici, alors je pense que je ne vous ai pas expliqué concrètement tout ce qu'il y avait comme possibilité de crafter. Là par exemple vous avez évidemment plusieurs catégories, vous aurez compris. Ici vous avez les blocs ingrédients, à peu près les matières premières pour pouvoir crafter des équipements. Ici vous avez les pierres de portail, ce qui va vous permettre de pouvoir crafter les pierres pour pouvoir compléter les portails. Ensuite, vous avez l'atelier et le meuble, si vous voulez par exemple si vous voulez faire par exemple du crafting, ou si par exemple vous voulez faire de la décoration pour votre maison par exemple. Là vous avez les pioches, les pierres aiguisées. Alors les pierres aiguisées permettent de pouvoir restaurer 50% de la durabilité d'un équipement. Voilà, comme c'est marqué. Et ici, vous avez les compétences, sauf qu'on n'a pas de compétences actuellement, donc nous ne pouvons pas utiliser. Là, nous avons les armures, vous aurez bien compris. Ici, nous avons les consommables, c'est-à-dire les potions de mana ainsi que les potions de soins. Et là, les torches. Et ici, vous avez les améliorations de l'établi. Pour l'instant, nous n'avons pas du minerai de cuivre, donc nous ne pouvons pas améliorer cet établi. Donc,
si vous voulez, donc là, je pense que bon, là, on est suffisamment équipé. Ce que l'on va faire, c'est que je pensais bon, qu'on allait prendre plus de temps, mais réellement, on n'a pas pris plus de temps que ça. C'est qu'on va commencer à rentrer dans le portail et accéder au monde 2. Alors, vous voyez, il fait nuit. Et comme je vous ai dit qu'il fait nuit, il y a des monstres qui ont popé. Des monstres vilains, d'ailleurs. Vous voyez, avec des orbes bleus, on les voit très très bien. Et ces ennemis font quand même, je vais dire, plus de dégâts que les monstres de base qu'il y a dans le jeu. Alors, je vais vous faire une petite parenthèse, vraiment une parenthèse en dehors du jeu. J'ai changé le micro, j'ai pas changé le micro, mais j'ai changé, on va dire, la capture du son du jeu. Donc, je ne sais pas si la qualité est meilleure ou pas que dans la précédente vidéo, ou même si le micro est meilleur. Car j'ai vu dans la première vidéo que forcément il y avait des petits problèmes. Je pense que mon micro était vraiment pas assez fort comparé au son du jeu, parce que le son du jeu était assez fort aussi. Donc je ne sais pas si concrètement le micro là actuellement, parce que j'ai fait des milliers de tests tout à l'heure pour voir si le son était plutôt correct, pour voir si l'aspect rendu serait meilleur. Donc dites-moi un message ou dites-moi dans un commentaire si vous pensez que le son est meilleur par rapport à l'épisode 2. Donc je vais donc du coup c'est la nuit, alors forcément j'y suis un peu obligé. On va au pire, attendez, il fait nuit, ouais. Au pire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se consacrer à la décoration. Allez, pourquoi pas. Puisqu'on a que ça à faire, on va se consacrer à la décoration, même si c'est la partie la plus embêtante. Et je parie que vous attendez, que vous voulez pas, voilà, avoir un mec en train de décorer sa baraque, vous aurez compris. Alors forcément, je vais pas me casser trop la tête pour cette série. Je pense que ma maison, je vais définir comme ça parce que, honnêtement, bon, il faudra réparer la maison hein, quand même, parce que bon, vous voyez, le toit il est complètement détruit partiellement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être se consacrer à la réparation. Alors, c'est parti. Donc du coup, vous allez dans l'inventaire, forcément. Alors, je sais pas si vous l'entendez, mais moi j'entends très bien les bruits de pas. Alors, je ne sais pas si c'est les bruits de pas des ennemis, mais je pense que ça l'est. Donc, il va falloir faire attention. Même si, bon, je peux les tuer, ils font quand même assez mal. Mais bon, là maintenant, comme j'ai une armure, je me sens un peu plus en sécurité. Et je vous dis que les armures, ça joue énormément, on va dire, au niveau de la protection. Donc, on va un petit peu réparer. Alors ça, c'est une partie pas très intéressante, ne vous en faites pas. À la levée du jour, on va vite partir de ce monde pour pouvoir accéder au monde 2. Donc voilà. Alors, attends, vas-y. Oh là là, voilà. Donc, du coup, voilà. Donc, ici, vous aurez remarqué que ça, c'est des bottes de laine. Donc, les bottes de laine, si vous voulez savoir comment on craft, la matière première sera du blé. Alors, pour faire des blocs de paille, il vous faudra du blé. Hein, je crois que 1 de blé permet de faire 2 blocs de blé. 2 blocs de paille, pardon. Et ça va vous permettre donc du coup de faire de la décoration principalement. Hein. Donc vous voyez, il y a énormément d'ennemis devant. Vous voyez, on vend des comptes, il y a quand même un bon paquet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être rester ici. Ce qu'on va faire, c'est, bon, voilà, je vous dis comme tout à l'heure, on va commencer à se consacrer. On va se consacrer à la décoration. Alors vous vous rendez compte qu'on peut pas faire grand chose, hein. On peut pas faire de lit, car pour faire du lit il faut du tissu. Et bon, le tissu on l'a déjà, donc du coup on n'aura pas de problème. Sauf que j'en ai qu'un seul. Et que c'est trop dangereux de sortir dehors forcément. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va récolter le blé, pas le blé, le tissu. J'ai juste un peu peur, juste aux ennemis qui sont juste devant moi, j'espère qu'ils ne me verront pas. Car c'est un peu dangereux, vous remarquez que quand même. Ah, oh punaise, j'ai cru qu'il allait me repérer, mais pas du tout. J'ai eu de la chance parce que vraiment, ils sont nombreux. Et franchement, j'ai pas envie de sortir dehors. Alors, on va faire. En attendant, on va faire un petit lit. Hein. Bon, le lit, forcément, je pense pas que ça a la même importance que sur Minecraft. Je ne sais pas, puisque je n'ai jamais dormi dans ce jeu. Alors, on va le mettre, on va l'équiper. On va le mettre. Ouais, bon. Franchement, je veux dire que pour la déco, je suis pas le meilleur. Hein. Je fais pas des maisons, je fais pas des palaces non plus. Donc, je ne fais pas des palaces non plus. Donc, alors le lit. Vous avez la possibilité donc du coup quand vous posez votre lit de le tourner. Vous appuyez sur le bouton Q. Alors je vous rassure, le clavier est en QWERTY. Donc du coup ce ne sera pas Q. Ce sera A. Pour vous. Parce que forcément nous on est AZERTY. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on a la possibilité, voilà, de pouvoir dormir. Non, pas du tout. Alors,
Je ne connais pas le jeu. Non, je plaisante. Si, je connais le jeu. Mais voilà, quoi. Le bouton pour dormir, je ne sais pas. Vous voyez ces ombres, là? C'est assez flippant, quand même. Hein. Bon. C'est quand même drôlement flippant. En fait, j'ai juste la possibilité de pouvoir le casser, en fait. C'est ça, le truc. Donc ici, on a la première personne, mais voilà. Bon, au pire, c'est un élément décoratif. Vous me direz dans les commentaires si on peut dormir. Clairement, je n'ai pas réussi à pouvoir dormir, même en touchant sur tous les boutons. Je n'ai pas envie de faire n'importe quoi. Voilà, c'est cool, les manas. Mais c'est quand que le soleil va se coucher, là? Parce que, moi, personnellement, je n'ai pas tellement envie de rester ici pendant une éternité, là. Allez, je veux dormir, s'il te plaît. Le pire, c'est qu'en plus, tu vois, on peut interagir, donc je comprends pas. Ah, c'est F. Non? Pas F? Non, pas du tout. C'est quoi alors? R, T, W, non, je sais pas. J'en sais rien. Attendez, je vais quand même consolider ça parce que j'ai un peu peur. Hein, je vais pas être méchant, mais j'ai un peu peur. Bon, au pire, ce qu'on fait, c'est qu'on fonce. Hein. On fonce dans le tas puisque je pense que le soleil va jamais se lever. Forcément, ben, vous allez vous impatienter. Et en plus, voilà, quoi, le portail il est là. Bon, au pire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les contourner puisqu'ils ont l'air très nombreux par dans ce côté-là. Donc, voilà. Ah, mais c'est bon, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, on peut passer. Attention. Allez, vas-y. Voilà, c'est bon. Et on s'est pris des dégâts alors que pourtant je me suis téléporté avant. Bon, allez, c'est parti. Nous sommes dans un nouveau monde. Le mont Cendreux, niveau 2. Voilà, nouvel emplacement. Alors, voilà, nous atterrissons dans un nouveau monde. Alors, un nouveau monde sableux, hein, désert, plus d'eau. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, vous allez rencontrer des ennemis de niveau 2. De niveau 2, c'est-à-dire des mecs beaucoup plus baraqués que ceux de niveau 1. Alors, il y a un élément qu'il va falloir que je vous montre, et ça sera très important parce qu'à mon avis, ça aidera beaucoup de gens. C'est que lorsque vous serez sur la map, vous avez la possibilité, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, de pouvoir vous rendre au premier niveau. Donc du coup, c'est génial. Mais il y a aussi autre chose qui est intéressant dans ces trucs, dans ce système. C'est que vous avez la possibilité de savoir qu'est-ce qu'il y a comme monstre, quelles ressources il y a et quelles minerais il y a. Là, par exemple, dans le mont Cendreux, nous avons des larves magma, des larves de poussiéreuses, des grandes cornes vertes ou des tortues des sables. Vous avez aussi par exemple les plantes qui s'y trouvent, l'agave par exemple. Vous avez les minerais de cuivre ou les quartz électriques bruts pour savoir ce qu'il y a comme minerais. Et vous avez aussi la possibilité de voir dans tous les mondes forcément ce qu'il y a, blocs de pierre par exemple, arbustes, etc. Et par contre vous n'avez pas la possibilité de pouvoir regarder ce qu'il y a comme ressources dans les prochains mondes. Ce n'est pas possible, puisque nous ne l'avons toujours pas exploré. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà explorer ce petit monde. Alors vous remarquez, il y a un portail forcément où il n'y a absolument aucun bloc. C'est le portail pour se rendre au niveau 3. Pour l'instant, nous n'y sommes pas encore. On va dire que pour l'instant, nous sommes encore à explorer ce monde. Alors ici, vous voyez, c'est du quartz électrique brut. Le quartz électrique brut, ça sert pour les mages, pour les armes par exemple. Quand vous voyez par exemple dans l'inventaire, ça permet, on va dire, de pouvoir faire des bâtons de mage et faire des armures. Sauf que nous sommes guerriers, donc nous avons pratiquement rien à faire de ce minerai. Ce qui va nous intéresser, autrement, ça sera le cuivre. Car pour les mages, non pas les mages, pour les guerriers, c'est extrêmement utile car ça permet de faire des armures lourdes. Là actuellement, vous voyez, on voit, ici il y a du cuivre. Donc on va le ramasser. Voilà, nous avons ramassé donc du coup le minerai de cuivre. Donc ce qu'on va faire, c'est que... Oula, il y a un petit monstre qui nous a repéré. Attends, on va essayer de l'avoir. Aïe 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 aïe. Aïe, il fait mal, il fait mal, il fait mal. D'accord, sans réaction la tortue quoi. Franchement, bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer pour cet épisode de récolter le plus de cuivre possible pour pouvoir faire des équipements plus importants. Oh là, il y a un petit monstre ici, on va essayer d'avoir. Lui il balance des boules de feu, voilà, il faut éviter. Voilà, un petit peu d'XP. Alors, ce que je vous expliquerai, c'est que peut-être dans l'épisode 3, je vous expliquerai comment fonctionne le système de niveau.
car c'est vrai que le système de niveau est assez intéressant, même si d'ailleurs le système de niveau n'est pas tellement complexe non plus, car forcément plus vous gagnez de niveau, forcément plus vous gagnez de santé, et vous gagnez de capacité, etc. Oula, je sais pas pourquoi j'ai appuyé sur ça, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. On va ramasser un petit peu le cuivre, même si c'est peut-être cet épisode ne sera pas très intéressant globalement, puisque je ne vais faire que ramasser les items. Clairement, c'est nul, voilà. Franchement, je vous ai dit. Oula, il y a une petite tortue, on l'avait pas vue. Voilà, éviter. Il y a 2 monstres, donc ça va être un peu compliqué. Voilà, on évite la tortue. On va se faire la petite larve, voilà. Oulala. Oula, il y a quand même un beau filon ici, on va essayer de le récolter tout de suite. Alors évidemment avec le cuivre, vous savez qu'est-ce qu'on peut faire, hein. Avec le cuivre, on peut faire des armures. Comme des armures, vous avez aussi la possibilité de pouvoir améliorer votre établi. C'est-à-dire, vous rappelez-vous, quand je vous ai dit qu'on pouvait améliorer l'établi, il fallait 8 de cuivre. Mais grâce à cette amélioration de l'établi, vous avez la possibilité de pouvoir faire des armures beaucoup plus intéressantes et de faire des équipements aussi beaucoup plus intéressants. Et je vais vous montrer aussi dans cet épisode comment aussi crafter comment crafter une enclume et un four. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à d'autres mondes. Oh là là, il y a énormément de cuivre, ça franchement, je suis très content. Parce que logiquement, on ne trouve pas autant de cuivre. Alors, on va se mettre à la première personne parce que c'est un peu compliqué, on va dire, de miner à la troisième personne. Voilà, bon, c'est bon. Alors, la vue de la première personne est vraiment pas trop mal. Franchement, je vous dis, ça va encore, je pourrais même y jouer, mais bon. On va plutôt se concentrer à la troisième personne, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, nous avons, on va dire, une quantité, on va dire, suffisante de cuivre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre au premier monde, là où on a posé notre base. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez dans la map, forcément. Hein, vous allez dans la map, et vous vous y rendez. Voilà. Et vous vous téléportez. Voilà. Voilà, nous sommes de retour à notre premier monde, et cette fois-ci, nous allons ramener toutes nos ressources dans la base. Alors, donc du coup, évidemment, la base sera évidemment agrandie parce que vu que elle est tout petite, et surtout le nombre, on va dire, de stock qu'on va mettre, ça va être un peu chaud. Alors, ici, on va pouvoir se faire une enclume. Voilà, une enclume qui se craft avec 10 minerais de cuivre. C'est beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs que j'en ai pris énormément. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va évidemment poser l'enclume. Et nous allons voir rapidement qu'est-ce qu'on peut faire avec l'enclume. Alors, je vais le mettre là. Non, on peut pas. Ouais, on peut pas le mettre, dommage. On va le mettre là, voilà. Bon, même si c'est pas très bien placé, je vous le dis. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'enclume? Ben, avec l'enclume, vous allez pouvoir vous faire des armures beaucoup plus importantes, comme vous avez remarqué. Rappelez-vous, lorsqu'on avait l'établi, on pouvait que crafter que seulement ça. Mais je vous dis grâce à l'enclume, vous pourrez crafter des équipements beaucoup plus importants et beaucoup plus importants tout simplement. Par exemple, vous avez la possibilité de pouvoir crafter des armes de vikings, etc. et de crafter des anneaux magiques. Or, ce n'est pas négligeable quand même. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à... et vous aussi... Ah ouais, merde, j'ai oublié, pardon, excusez-moi pour la suite. Vous avez la possibilité aussi de pouvoir crafter des épées beaucoup plus importantes. Des gourdins, des haches de cuivre, des marteaux renforcés, etc. Et comme pour l'établi, vous avez aussi la possibilité de pouvoir améliorer l'enclume. Pour pouvoir aussi bénéficier de plus de craft. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on a besoin de pierres et je vais vous montrer comment on peut crafter un four. Car le four, il va vous permettre de pouvoir cuire votre cuivre, voilà, pour pouvoir faire des lingots et faire des équipements. Car pour faire des équipements, il vous faudra des lingots de cuivre. Donc, on va chercher un petit spot où il y a de la pierre. Et après, on va peut-être s'arrêter ici, parce que je pense que la vidéo est suffisamment longue comme ça. Pas besoin de faire des longs épisodes, car je pense que vous avez énormément appris. Donc,
Donc, du coup, il nous faut à peu près plus de 10 pierres. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramasser une bonne quantité. Voilà, c'est super, c'est très... Je vous dis que bon, le minage dans ce jeu, c'est vrai qu'il est un peu ennuyeux. Bon, ça, on le remarque un peu, hein. Clairement, c'est à peu près comme Minecraft, hein. Vous minez, mais en réalité, c'est pas super intéressant. Et je suis un peu obligé de le faire pour, si vous voulez, que je puisse progresser dans le jeu. Si c'est pour avancer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à crafter le four. Alors, le four. Donc, le fourneau, plutôt, en termes exacts. Donc, voilà. Donc, vous avez le fourneau, et avec ce fourneau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez la possibilité de pouvoir faire cuire vos minerais de fer. Vos minerais de cuivre. Excusez-moi. Voilà. Donc là, voilà, vous avez la possibilité de pouvoir cuire des barres de cuivre. Faire des barres de cuivre. Or, pour faire des barres de cuivre, il vous faudra du charbon. Or, le charbon, on l'a pas. Non, ni dans le monde 1, ni dans le monde 2. Donc ce qu'il faudra faire, c'est qu'il faudra explorer dans d'autres mondes pour trouver s'il y a du charbon. Voilà tout l'intérêt de ce jeu, c'est la possibilité de pouvoir explorer pour trouver les matériaux recherchés. Dans le prochain épisode, je vous montrerai comment on peut aussi crafter des équipements grâce à l'enclume. Et comment trouver ce charbon et surtout comment le faire cuire, etc. Et je vous montrerai aussi, donc du coup aussi, les possibilités ainsi que les améliorations, des améliorations des éléments artisanaux comme l'établi ou par exemple le four. Parce que vous avez aussi la possibilité de pouvoir améliorer votre four grâce à des blocs de basalte dans lesquels nous n'y sommes pas encore. Donc, je vous laisse là. Donc du coup, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à rajouter un petit pouce bleu pour m'encourager. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez encore continuer à suivre, si vous voulez continuer à suivre cette série. Donc voilà. Donc je vous dis ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao. Excusez-moi, c'était vraiment une fin de merde. Mais ça, voilà. Bon allez, ciao tout le monde.